Première épître de Jean, chapitre 4, versets 1 à 6. Très chers amis, ne croyez pas tous ceux qui prétendent avoir l'Esprit, mais mettez-les à l'épreuve pour vérifier si l'Esprit qu'ils ont vient de Dieu. En effet, de nombreux faux prophètes se sont répandus dans le monde. Voici comment vous pouvez savoir s'il s'agit de l'Esprit de Dieu. Toute personne qui reconnaît que Jésus-Christ est réellement devenu homme a l'Esprit de Dieu. Mais toute personne qui refuse de reconnaître Jésus n'a pas l'Esprit de Dieu, mais celui de l'adversaire du Christ. Vous avez appris que celui-ci allait venir et maintenant il est déjà dans le monde. Mais vous, mes enfants, vous appartenez à Dieu et vous avez vaincu ces faux prophètes, car l'Esprit qui agit en vous est plus puissant que l'Esprit qui domine le monde. Ces gens appartiennent au monde. Ils parlent donc à la manière du monde et le monde les écoute. Mais nous appartenons à Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'appartient pas à Dieu ne nous écoute pas. C'est ainsi que nous savons où est l'Esprit qui révèle la vérité et où est l'Esprit qui l'égare. Amen. Est-ce que vous vous sentez jeune? Oui, ça va. Vous allez bien me comprendre alors. Dans les clubs de jeunes ou dans les camps, nous utilisons parfois un jeu de présentation sur base d'histoire. On demande à chaque participant de raconter une histoire cocasse ou marrante. Chaque joueur a cependant la liberté entre raconter une histoire personnelle véritable ou une histoire inventée. Et il revient ensuite aux membres du groupe de dire si l'histoire qu'ils viennent d'entendre est vraie ou pas. Généralement, ce jeu rencontre un grand succès, car même si nous ne nous en rendons pas toujours compte, nous sommes devenus des experts pour mélanger le vrai et le faux. Et ce n'est pas très simple de distinguer le vrai du faux. Nous vivons dans un contexte où le faux se mélange subtilement au vrai. Et même des journalistes font parfois avoir avec ce qu'on appelle les fake news. De temps en temps, il y en a un qui n'a pas bien vérifié ses sources et il va prendre un élément, il le met dans un journal. Ça fait bien rire, évidemment, tout le monde quand ça arrive. Cette confusion est plus marquée quand il s'agit de parler de la foi chrétienne, au point qu'on peine à expliquer clairement le message chrétien. Quand vous parlez avec quelqu'un, il y a tout un bagage là derrière, toute une série de choses qu'il véhicule dans sa tête, qui ne correspondent pas forcément à la vérité, mais qui sont en fait toute une série de filtres qui empêchent vraiment une bonne compréhension. La perception et la connaissance que les gens en ont sont généralement tellement éloignées de la réalité biblique. Et dans certains cas, on ne voit même plus la différence entre le discours du monde et celui prêché dans l'Église. Pourquoi alors rester dans l'Église, se posent certains. Il n'y a pas de différence, c'est la même chose. De fait, mélanger du vrai et du faux au vrai, est une tactique de l'esprit du mensonge. Une tactique qu'il emploie à merveille dans le but d'égarer les hommes et les femmes loin de Dieu, loin de sa parole et de son esprit de vérité. Et sa cible privilégiée est bien évidemment l'intérieur, le cœur de l'Église. Ce n'est pas par hasard que plusieurs auteurs du Nouveau Testament mettent en garde contre les doctrines trompeuses qui peuvent causer un tort considérable dans les communautés chrétiennes, les communautés locales, comme celle de Marcinelle. L'apôtre Jean adresse donc un sérieux avertissement
aux chrétiens au sujet de toute tromperie au nom de Dieu. En effet, trop prétendent parler et agir au nom de Dieu sans pour autant être animés par l'Esprit de Dieu. Il est donc nécessaire que les chrétiens soient équipés pour discerner ce nouveau type de prophète, de faux prophète, pardon. Et c'est le but de Jean et aussi de la prédication de ce jour. Dans son épître, l'apôtre met en évidence deux esprits contraires. D'une part, l'esprit de vérité qui vient de Dieu, et d'autre part, l'esprit du monde, animé par le prince du mensonge. Et la première mise en garde est de prévenir que tout ce qui est de nature spirituelle ne vient pas forcément de Dieu. Il ne peut donc pas être question de donner du crédit à quelqu'un uniquement sur base d'une apparence spirituelle. Trop de chrétiens se laissent abuser par ce qui paraît surnaturel, hors norme, spectaculaire, miraculeux. C'est pourquoi Jean appelle à du discernement à l'égard des personnes par qui ces choses arrivent. Il n'existe que deux possibilités. La personne est soit animée par l'esprit du monde, soit animée par l'esprit de vérité. C'est l'un ou l'autre. Il n'y a pas d'autres possibilités. Quand une personne est animée par l'esprit du monde, elle cherche l'approbation du monde. Elle cherche à imiter la façon de faire du monde. Elle n'hésite pas à revisiter les éléments de la vie chrétienne et la Bible pour les réexpliquer dans le but de les rendre acceptables par le plus grand nombre dans le monde. Tout ce qui est incisif dans l'Écriture est limé. Vous prenez une lame, vous la limez, vous essayez de couper quelque chose, ça ne marche plus. C'est généralement une personne qui rencontre un franc succès, car elle parvient à donner un message comme le monde a envie de l'entendre. Voici un exemple très significatif que l'on entend régulièrement dans l'Église. Cette personne va dire « Dieu est amour. Il ne juge personne. Chacun est libre de faire ce qui lui plaît. » C'est typiquement un énoncé au vernis chrétien, mais qui est en totale contradiction avec ce que nous dit l'Écriture. Bien sûr qu'il y a des éléments vrais dedans. Dieu est amour, bien entendu. Mais dire il n'y a pas de jugement, ce n'est pas biblique. Vous voyez comment le vrai et le faux se mélangent. En disant cela, le faux prophète nie le sens de la croix du Christ, c'est-à-dire le lieu du jugement pour le péché du monde. Malheureusement, quiconque cherche vaguement à se connecter au Créateur tout en gardant jalousement son autonomie pour mener sa vie comme il l'entend, sera très réceptif à ce genre d'enseignement très trompeur. Qu'on se le dise clairement, on ne peut pas dire qu'on honore Dieu tout en méprisant son enseignement moral et son appel à la repentance. C'est à cause de personnes comme cela que la foi chrétienne est profondément ternie, devenue parfois sans saveur et discréditée aux yeux du monde. Ces personnes ont pour effet d'éloigner les gens de Dieu. Trop de chrétiens aujourd'hui sont éloignés de l'Église, blessés par ce type de faux prophètes. À l'opposé, une personne animée par l'Esprit de Dieu, par l'Esprit de vérité, ne cherche pas à plaire au monde. C'est l'approbation de Dieu qu'il recherche, qui l'anime.
Et cela se verra dans ses pensées, dans ses paroles, dans ses actes. Elle a pour modèle comme la personne de Jésus-Christ. Elle peut dire que Dieu est amour, mais elle dit aussi que Dieu est justice. Elle ne cherche pas la complaisance ni l'approbation des autres. Son succès ne se mesure pas à la popularité, mais à son désir d'être vrai devant Dieu et de conduire avec amour les autres à s'approcher de Dieu. Une personne animée de l'Esprit va nous attirer vers Dieu, pas nous éloigner de Dieu. Elle appelle sans cesse et sans ambiguïté à se tourner vers le Christ, le Fils de Dieu. Sans être de ce monde, elle parle au monde avec vérité, même si cette vérité dérange et bouscule, car seule la vérité rend vraiment libre. Dans son épître, l'apôtre Jean met en avant la responsabilité des personnes qui parlent au nom de Dieu. Mais il ne limite pas la responsabilité uniquement à ces personnes qui prennent la parole. Il en appelle à la responsabilité de chacun et chacune en demandant un bon discernement. Tant les personnes qui parlent que celles qui écoutent ont donc une responsabilité envers le Dieu de vérité. Et je souhaite dès lors voir 3 aspects pratiques pour nous aider à assumer cette responsabilité chrétienne. Tout d'abord, il n'est pas possible de marcher dans la vérité sans être attaché de tout son cœur au Dieu de vérité. Si Jésus propose la reconnaissance de Jésus-Christ comme critère de discernement, c'est parce que Dieu se révèle en lui comme nulle part ailleurs. Jésus est Dieu, fait homme, révélant Dieu et son projet de salut, et donnant sa vie pour répondre à la justice divine à l'égard du péché du monde. Il montre ainsi son amour incroyable. Mais comment parler de l'amour de Dieu sans parler du Fils de Dieu qui donne sa vie par amour? On ne peut pas prétendre être attaché à Dieu sans être profondément attaché au Fils Jésus-Christ et attaché à l'Esprit, Esprit qui nous ouvre les yeux sur les réalités d'en haut. Un petit exemple. Face aux différents monothéismes, certains universalistes, c'est comme ça qu'on les appelle, aiment dire qu'il n'existe qu'un Dieu unique, mais qui se révèle d'une façon différente aux uns et aux autres. Oui, il y a le christianisme, mais il y a aussi l'islam. Dans ce discours, Jésus n'est dès lors plus le Christ, le Messie, c'est-à-dire l'envoyé divin pour le salut du monde. Il est au mieux un chemin parmi d'autres. Or, quand on applique le critère de l'apôtre Jean à ce discours que l'on entend autour de nous, il devient clair que ce n'est pas un discours venant de l'esprit de vérité, mais bien de l'esprit du monde. L'attachement à Dieu, Père, Fils et Esprit, y est absent dans ce discours. Deuxièmement, être attaché à Jésus-Christ, c'est également être attentif à son message évangélique. Mais attention que le message évangélique confirme toute l'Écriture sainte. Tantôt, il l'explique dans une perspective nouvelle avec l'œuvre du Christ. Tantôt, il est la norme sur laquelle se construit le reste de l'Écriture. Je pense aux écrits néo-testamentaires du Nouveau Testament. On ne peut pas prétendre parler au nom de l'Esprit de vérité sans être tenu par la parole de vérité inspirée par l'Esprit.
Jésus-Christ, en personne, déclare dans son fameux discours sur la montagne, que vous pouvez voir en Matthieu 5, 6, 7, il nous dit, et j'aime bien l'expression, il l'utilise plusieurs fois, en fait c'est très régulier dans les évangiles, en vérité, ou c'est la vérité, il nous dit. Chez Jean, il va même insister, en vérité, je vous le dis. Ici, il dit, c'est la vérité, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, ni la plus petite lettre, ni le plus petit détail ne seront supprimés de la loi. Et cela jusqu'à ce que tout se réalise. La plus petite lettre, en fait, il le nomme dans le texte, on est en grec, c'est le iota. C'est vraiment un tout petit signe en grec, tout petit. Ainsi donc, toute la parole de Dieu est une référence. Non seulement pour ceux qui prennent la parole au nom de Dieu, mais aussi pour chacun et chacune, afin d'exercer notre sacerdoce universel et vérifier si les enseignements entendus sont conformes avec toute l'Écriture. Pas seulement à certains passages qui plaisent davantage. Ça, c'est un gros problème qu'on rencontre dans les églises. Les gens se construisent en fait un peu leur propre Bible. Ils prennent certains morceaux et, oubliant d'autres, petit à petit, sans s'en rendre compte, mais ils se construisent une forme de doctrine bien gentille, bien jolie, mais qui met de côté tout ce qui les dérange. La Bible forme un tout, et c'est dans ce tout qu'on trouve le véritable équilibre, qu'on va vraiment trouver la vérité. Alors ne craignons pas de prendre notre Bible pour vérifier les enseignements reçus du prédicateur. C'est pour ça que je vous ai mis cette illustration. Troisième et dernièrement, tout chrétien est appelé à vivre dans la vérité. Si on mène une double vie, on vit dans le mensonge. On est loin de Dieu et la vérité n'est pas en nous. Il devient alors impossible de distinguer la vérité du mensonge. Quelqu'un qui a une double vie ne pourra pas discerner ce qui est vrai et juste. L'Esprit de Dieu qui anime les chrétiens est un esprit qui nous pousse à l'authenticité. Ce que je suis ici, je dois l'être chez moi. Je dois l'être au travail. Bien entendu, l'authenticité ne signifie pas qu'on ne trébuche pas. On n'est pas parfait. Ce n'est pas du tout une question de perfection ici. C'est une question d'être authentique. Si nous avons trébuché, l'authenticité, quand on veut être authentique et que nous avons trébuché, ça peut arriver. Mais dans ce cas-là, en fait, l'authenticité va nous donner ce désir de vivre dans la vérité selon ce que Dieu attend de nous. Et cela va nous encourager à confesser nos fautes. On peut se tromper, on peut faire des erreurs, mais l'authenticité nous pousse à la repentance. Comment pourrions-nous discerner la vérité venant de Dieu si on refuse toute démarche de repentance quand la vérité s'impose? La vérité peut nous faire du bien. De temps en temps, elle est aussi là pour nous faire du bien, mais en nous corrigeant. C'est parfois pas très agréable, mais c'est nécessaire. Par ailleurs, vivre dans la vérité, c'est aussi assurer notre crédibilité devant Dieu et les autres, et ne pas avoir un double langage. Notre parole pourrait-elle être entendue si notre témoignage de vie est contraire à cette parole? Imaginez un pasteur qui vous dit quelque chose le dimanche, mais pendant la semaine, vous apprenez qu'il fait tout autre chose. Vous aurez vite fait de changer d'église, je pense. Jésus l'illustre avec sa fameuse parabole de la paille et de la poutre. Pour tirer la poutre de l'œil de l'autre, il convient d'abord de tirer la paille de son propre œil. Pour dénoncer le mensonge dans la bouche de l'autre, il faut que nous soyons nous-mêmes dans la lumière. Je vous propose à présent de conclure. En commençant, j'ai parlé du jeu dont on se sert pour
apprendre à se connaître. Ce n'est évidemment pas à travers les histoires inventées qu'on apprend à connaître l'autre, mais bien dans les histoires véritables. Parfois, on a de belles surprises comme ça, quand on est en camp, on entend des histoires, on se dit « est-ce possible ?» Et voilà, il s'avère parfois que c'est vrai. Et ça nous dit quelque chose de la personne, on découvre la personne d'une façon nouvelle. Mais il en va de même avec Dieu. On ne peut pas le connaître si ce qu'on nous raconte de lui est faux. C'est pourquoi Dieu a déversé son esprit sur son Église, afin qu'elle reste fidèle à l'enseignement des apôtres choisis par le Christ, pour conduire les hommes et les femmes à Dieu. Ce que Jean nous dit, et ça c'est quand même encourageant, il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas craindre. La victoire, vous l'avez, cet esprit de vérité, vous l'avez. Ce discernement, vous pouvez l'avoir, saisissez-le. Parce que la vérité est vraiment un impératif pour l'Église et pour son témoignage. Et Jésus le savait très bien. En effet, avant de donner sa vie sur la croix, il prononce une prière extrêmement forte, extrêmement touchante, une prière qui révèle tout son amour. Jésus adresse une prière capitale à son Père céleste en faveur des apôtres et de tous ceux qui croiront en lui après eux. Écoutons comment Jésus insiste sur la question de la vérité. Il prie en disant « Je ne te demande pas de les ôter du monde, mais de les garder du mauvais. Ils ne sont pas du monde, comme je ne suis pas du monde. Consacre-les par la vérité. Ta parole est vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les envoie dans le monde. Et pour eux, je me consacre moi-même, afin qu'ils soient eux aussi consacrés par la vérité. » Jésus nous dit là qu'il donne sa vie pour que nous puissions être dans la vérité. Si Dieu a déversé l'Esprit Saint sur l'Église dès la Pentecôte, n'est-ce pas aussi pour répondre à la prière de Jésus, pour que nous soyons pleinement consacrés à la vérité? Alors, que l'Esprit de vérité règne sur nous, afin d'avoir non pas l'approbation du monde, mais l'approbation de Dieu, et ainsi lui rendre justice et gloire. Amen.